Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Autrement dit, nous allons voir ce qui va se passer jusqu'au 27-28 mars 2023. Alors tout d'abord, je voulais vous rappeler, donc demain, très rapidement, je ne vais pas y revenir puisque j'ai fait un point météo là-dessus ce matin. Attention, demain dans l'après-midi, risque orageux à partir du milieu de l'après-midi vers 16h, 15-16h, sur les régions qui s'étalent, on va dire, du sud-ouest au pied des Pyrénées jusque dans l'est, en passant par le Jura, la Bourgogne, la région également Rhône-Alpes, Auvergne. Il y a donc un front orageux qui va se développer à peu près à cette heure-là, donc, et qui va contenir des orages potentiellement assez violents, puisque l'instabilité va être très très importante. Voilà, donc je vous invite à regarder mon point météo de ce matin pour de plus amples informations, plus détaillées avec le modèle Arome. Là aujourd'hui, ce soir, donc dans cette vidéo, on parle du modèle JFS et du modèle européen qui va donc illustrer nos prévisions à long terme jusqu'au 27-28 mars. Donc on va aller quasiment jusqu'à la fin du mois. Alors avant tout, une petite analyse avant la prévision en elle-même des températures que nous avons actuellement. Alors il y a une amplitude thermique, comme vous pouvez le voir, assez importante. Il fait très doux de toute façon sur toute la France, mais il y a sur le sud-est, vous voyez, on y reviendra après, des valeurs très importantes. Donc de 12 à 13 sur le nord-est, de 8 à 13 sur le nord, de 8 à 13 degrés sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 degrés sur la Bretagne, de 12 à 14 en Île-de-France, de 11 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 15 sur les Pays de Loire, de 16 à 17 dans le Massif central, de 11 à 14 degrés, 15 degrés même sur Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 20 degrés sur le sud-ouest, de 15 à 20 degrés sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, des températures qui s'échelonnent de 17 à 22 degrés. Il fait vraiment extrêmement doux, même chaud, et de 16 à 19 degrés encore. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, c'est vraiment la douceur qui domine. Alors, la situation actuelle, telle qu'on peut voir sur la situation générale, donc on se place à 18 h le 12 mars. Donc, on est une France coupée en deux avec sur le sud, au sud du Nîmes, Bordeaux, Strasbourg, des pressions au-dessus de 1015 hectopascales, donc une dorsale, on va dire, qui influence le sud du pays. Et au nord, eh bien, on est plutôt en dessous de 1015 et on est en marge, on va dire, de cette dépression qui petit à petit va arriver sur le pays, comme on va le voir sur la synoptique pas plus tard que pas plus tard que maintenant en fait, puisque nous allons comparer les deux modèles, donc GFS et européen, sur ce qui va se passer donc sur les 15 prochains jours. On va essayer de pousser le maximum les modèles pour voir jusqu'à ce que il y ait une divergence qui va être notre point de rupture pour, on va dire, après passer dans les panels modèles pour voir un peu le temps, notamment, et aussi les températures qui vont donc être présentes sur la France sur les prochains jours. Alors, on va commencer par demain matin. Alors, demain matin, 13 mars, 0h. Donc, nous voyons que clairement, nous avons la dépression qui est ici à l'ouest de l'Irlande qui va donc nous occuper avec, vous le voyez, hein, on le voit parfaitement, au nord d'une ligne donc Biarritz, Strasbourg, donc des conditions dépressionnaires, et au sud une espèce de une condition un petit peu plus anticyclonique. Donc en fait c'est sur cette ligne qu'il va y avoir le front orageux qui va se développer demain dans l'après-midi. Donc cette dépression approche petit à petit, comme vous pouvez le voir, et elle va atteindre le pays donc le 14 mars à 0h, comme vous pouvez le voir. Nous allons avoir un cœur donc de 975 hectopascales à l'est des îles britanniques. Du côté de l'île, il y aura 985, et du côté du massif central, 1005 hectopascales. Donc ça fait un gradient de 20 hectopascales entre l'île et le massif central. C'est donc énorme, et ça fait même un gradient de 25 hectopascales
entre Londres et le Massif central. Autant vous dire qu'il va y avoir certainement beaucoup de vent mardi. Il va falloir attendre le modèle arôme pour avoir les valeurs, mais à mon avis, ça va souffler énormément sur le nord du pays. Je ne sais pas à combien encore. Je vais un petit peu me lancer, mais par exemple, quand il y avait eu la tempête Gérard, on avait des gradients entre Londres et le Massif central de l'ordre de 15 hectopascales. Là, on est un peu au-dessus. Il est possible qu'on atteigne des seuils de tempête sur le nord du pays. Moi, je dirais que 80-90 à l'intérieur des terres me paraît absolument pas impossible en regardant cette carte. Alors, on en connaîtra un peu plus, on connaîtra un peu plus les valeurs avec le modèle arôme, notamment. Eh bien, peut-être même dès demain matin, finalement. Oui, puisque c'est mardi. Donc déjà, on aura un aperçu des vents qui vont avoir lieu donc avec la présence de cette dépression qui est là pour les deux modèles. Donc c'est une certitude. Mardi matin va être une journée très agitée. Enfin, mardi, même toute la journée, pas que mardi matin. Mardi va être une journée très agitée sur le pays. On continue la chronologie, on arrive à mercredi 15 mars avec de nouveau une dorsale en surface qui va surtout se développer puisqu'on remonte un petit peu au-dessus des 1015 hectopascales, vous voyez, sur le sud-ouest du pays, et l'anticyclone a tendance à remonter à nouveau en termes de pression, en altitude aussi, donc à nouveau une espèce de dorsale qui se forme sur le sud-ouest. Cette dorsale, on la voit également avec le modèle européen pour mercredi. Donc après une journée lundi qui va être agitée en termes d'orage, mardi, il va y avoir certainement du vent sur le nord du pays. Mercredi, c'est un petit peu encore une journée peut-être un petit peu plus calme, un peu comme aujourd'hui finalement, une journée un peu d'accalmie sur le front, donc peut-être des perturbations. Regardons ce qui se passe dans la journée de mercredi. Donc la dorsale va continuer et on a une petite cellule anticyclonique qui va se placer sur le pays donc dans la journée de mercredi, qui va se développer. Donc la dorsale va vraiment en fait envoyer l'anticyclone finalement sur l'Allemagne. Le centre d'action donc de l'anticyclone, le centre, va se déplacer vers l'Allemagne, qui va être poussé en fait par la dépression là qui s'approche. En fait, il va y avoir une espèce de j'allais dire en termes de pétanque, une espèce de carreau. C'est-à-dire qu'en fait, la dépression va pousser littéralement l'anticyclone vers l'Allemagne. C'est assez impressionnant. Donc jeudi, il va encore y avoir de bonnes pressions. Donc jeudi, a priori, va être une journée aussi d'accalmie. Mais on voit que derrière, eh bien, ça pousse. On voit que la dépression pousse derrière. La journée suivante de vendredi, on voit que de nouveau les pressions s'abaissent sur l'ouest du pays avec donc 1005 hectopascales sur la Bretagne. Donc la dépression là gagne du terrain petit à petit pour la journée de vendredi. Donc on est là calé également en termes de centre d'action. On continue pour la journée de samedi et là, eh bien, le centre d'action de la dépression semble faire du surplace, curieusement. Il y a une espèce de blocage ici qui se fait sur l'est. Et là, on a en fait un blocage de l'avancée de la dépression. Et on a l'impression, donc du coup, que eh bien, les pressions restent assez constantes samedi. Donc finalement, on a l'impression que cette dépression bute sur une espèce de barrière là, qui se met en place sur l'est du pays et qui empêche l'avancée de cette dépression. Et en plus, on a un anticyclone ici sur les Açores. Alors, là, la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui va se produire après? Parce que là, vous voyez que les deux modèles sont d'accord là jusqu'au 18. Alors, le modèle GFS, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit que le 19, finalement, on a l'impression quand même que la barrière a tendance à céder avec l'avancement tout de même de la dépression dans un second temps. Ça avance quand même doucement, mais ça avance. Et là, on aura quand même des pressions en dessous de 1015 hectopascales sur une bonne partie de la France dimanche prochain. Là, probablement, un temps
un peu moins calme. Alors là, par contre, regardez, là, il y a une grosse différence, hein, les deux modèles ont l'air de diverger. Totalement, enfin pas totalement, mais il y a quand même une belle divergence. Et regardez déjà sur le modèle européen, une belle dépression là qui se forme euh, au large de l'Atlantique et qui est absente sur le modèle européen. Alors elle est un peu présente, mais pas vraiment bien formée. Alors on va regarder quand même le 20 mars, le lundi 20 mars, ce que ça donne en termes de... ouais, et ben vous voyez quand même qu'il y a une divergence énorme, puisque là, on serait en situation dépressionnaire le 20 mars pour GFS, alors qu'on serait en situation anticyclonique quasiment pour le modèle européen. Alors il va falloir voir ça de plus près au fil du temps, mais visiblement la cassure s'opère dimanche prochain. Mais d'ici là, les deux modèles sont d'accord. Il va y avoir donc lundi, mardi, lundi donc orage, mardi un coup de vent, une accalmie mercredi, jeudi, et apparemment pour la fin de la semaine, on retournerait dans une situation un peu plus dépressionnaire. Alors on va regarder ici l'avancée donc des centres, enfin, des isobars de façon plus centralisée sur la France. Donc demain, bah, on voit donc que bah, y a on voit l'arrivée, enfin ça va être surtout mardi qui est intéressant, l'arrivée de la dépression qui est là, un Talweg important, hein. Vous voyez que là on est regardez sur 1005, on a vraiment des isobars très resserrés. Après le flux va basculer au nord-ouest mardi. Mercredi, alors là, on a une remontée des pressions. Donc là, en surface, une belle remontée des pressions avec l'anticyclone qu'on voit bien là qui va vers l'Allemagne. Ici, on va avoir vraiment des flux qui vont s'orienter au sud. Donc ça promet a priori peut-être, je pense, un temps assez doux. On va voir après pour les températures. Vendredi également, le flux est au sud-ouest, même a tendance à se mettre au niveau, même en sud pour le vendredi. Et samedi, on a une petite dépression là qui a l'air de s'aventurer pour la journée de dimanche. En tout cas, il va falloir surveiller tout ça pour le week-end prochain. Mais en tout cas, on a une divergence quand même, malheureusement, des modèles à partir de dimanche prochain. Alors donc, on va voir après s'il y a une tendance au niveau des scénarios tout de même pour après le 19 jusqu'au 27, voir ce qui va se passer en termes donc des températures, en termes également des pressions. Ça, il faut regarder la fin du bulletin. On en parlera en fin de bulletin. Donc, on va regarder le panel modèle. Les précipitations, qu'est-ce qui va se passer donc jusqu'au 19 mars, qui est notre, j'allais dire, jour où les deux modèles divergent. Donc, on ne peut pas aller trop au-delà. On voit quand même qu'il va y avoir pas mal de pluie d'ici une semaine, puisque, en gros, sur l'île de France, par exemple, 20 mm de pluie, c'est à peu près en 10 jours, c'est ce qui tombe en 10 jours, et là, ça va tomber en 8 jours. Donc, il va y avoir quand même pas mal de pluie durant cette semaine sur l'île de France. Là où il va le plus pleuvoir, c'est du côté du Jura, du côté du Lyonnais, du côté vers la Drôme, et en allant vers les Cévennes, ça va être les régions les plus touchées. Donc en gros, vous voyez, sur Rhône-Alpes, en allant vers les Cévennes, c'est là vraiment les régions qui sont les plus touchées par les pluies, par les précipitations, et même, quand même s'il va même moins pleuvoir, on va quand même avoir de la pluie sur la Côte d'Azur. Voilà, donc la France va être quand même assez bien arrosée cette semaine jusqu'à dimanche. Maintenant, on va regarder un peu la chronologie des pluies. Donc, dans la nuit, donc de dimanche à lundi déjà, cette nuit, il va y avoir l'arrivée d'une perturbation qui va traverser le pays, on va dire sur une grande moitié nord. Là, il y a vraiment une bonne petite zone de pluie qui va traverser le pays. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vais te jeter un œil sur... Je vais regarder si on peut pas voir déjà si on la voit cette zone, parce que finalement, elle n'arriverait que dans 4 heures sur Paris. Et oui, on la voit déjà, regardez, elle est présente ici. C'est une zone de pluie donc qui arrive petit à petit, qui traverse le pays. Et cette zone de pluie, comme vous pouvez le voir, elle a des valeurs de 0,5 à 0,6 mm par heure. C'est
pas non plus des pluies énormes, mais enfin, c'est de la bonne petite pluie là qui va traverser le pays là de ouest en est et voilà de côté au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Lyon pour les grosses pluies, on va dire le gros du gros de la perturbation. Voilà. Donc cette zone de pluie va traverser la France cette nuit. Demain matin, une deuxième zone de pluie va arriver et va traverser le nord du pays. Et là, eh bien, il va y avoir le fameux front orageux qui sera donc présent ici avec les pluies les plus importantes à l'avant, donc de la région toulousaine, en passant par le Massif central, le Lyonnais, le Jura, la Bourgogne, on va dire l'est de la Bourgogne, plus précisément, les Vosges, et en remontant vers le nord de l'Alsace. Voilà, ça va être les régions qui vont être le plus touchées par les précipitations, et en particulier à l'intérieur, il y aura des orages, puisque on l'a vu tout à l'heure, avec le point météo notamment, qu'il y avait une mucapée importante, donc une instabilité très importante qui va être présente à l'avant, et donc ça va être vraiment un cocktail détonnant. Du coup, pour la journée de mardi, dans la nuit de lundi à mardi, pas mal de pluie également. Donc vraiment, à partir de ce soir et déjà jusqu'à mardi matin, beaucoup de pluie sur le pays. À la fête, l'accalmie aura duré, on va dire, ce week-end. Et dès ce soir, eh ben, c'est la fin de cette accalmie. Et la journée de mardi promet d'être très humide sur une bonne partie du pays. Mercredi. On arrive à mercredi, donc il y a toujours mercredi matin des zones. Alors on verra après pour la neige, on reviendra avec Arôme. Mais vous voyez, cela prouve bien qu'en altitude, il y a quand même un certain contraste, puisque vous voyez qu'il est même prévu de la neige. Bon, après on en reparlera, parce que là c'est vraiment... ces phénomènes neigeux, il vaut mieux les voir à très courte échéance. En tout cas, donc la journée de mercredi... Eh bien voilà, on voit que le temps mercredi va se calmer sur le front des précipitations avec des précipitations en retrait mercredi, et jeudi, ça repart surtout jeudi soir sur l'ouest du pays, mais même jeudi dans la journée, on a encore aujourd'hui aussi une journée qui va être très sèche. Donc mercredi, jeudi vont être deux journées d'accalmie en termes des précipitations, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu donc aujourd'hui et hier. Sur le pays. Vendredi, donc des pluies très présentes du côté donc des côtes de la Manche en allant sur la Bretagne, moins ailleurs. Le temps va être plus sec. Et les pluies vont plutôt, on va dire, vous voyez, effleurer l'ouest du pays. Ça va pas trop rentrer à l'intérieur des terres, du moins vendredi, si on se remet dessus. Voilà. Samedi dans la nuit, voilà, là par contre ça va progresser vers l'intérieur des terres. On va avoir de nouveau une perturbation donc samedi qui va par exemple toucher l'Île-de-France, de Lille aux Pyrénées-Atlantiques en passant par Bordeaux, le Poitou-Charentes et également le centre, l'ouest du centre, le centre-ouest. Il va y avoir donc des précipitations qui vont continuer surtout plutôt sur une façade ouest, et regardez par contre là ça a l'air de se généraliser samedi dans la soirée. Donc il va y avoir encore une fois un week-end prochain assez pluvieux à nouveau après des mercredi, jeudi un peu plus calme sur le front des précipitations. Voilà, on arrête là pour malheureusement le détail, puisque après il y a une certaine divergence. Maintenant regardons les températures jusque le week-end prochain. On va passer à demain matin. Donc demain matin, des températures extrêmement douces, puisque nous aurons déjà 13 degrés en Île-de-France, 10 sur la Bretagne. En fait, la majeure partie du pays va être au-dessus des 10 degrés, sauf sur le Massif central, sur le Lyonnais, la région Rhône-Alpes, où là on sera entre, on va dire, 5 et 10, mais ça reste tout de même, dès demain matin, extrêmement doux. Dans la journée demain, vous voyez, le thermomètre va flamber sur une bonne partie du pays, même en Île-de-France, on va avoir 14 à 15 degrés. On va être 2 degrés au-dessus des normales de saison. 14 à 15 degrés en Île-de-France. Vous voyez que le thermomètre va franchir même la barre des 20 degrés. Eh bien, sur le Massif central, comme vous pouvez le voir, sur le nord-est du Massif central, le sud de la Bourgogne, on va atteindre les 20 degrés. On va atteindre 23 degrés là du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il n'est pas impossible qu'une pointe à 25 se fasse sentir
sur les régions extrêmes du sud-ouest. Voilà. Donc demain, vraiment des températures très élevées. Et sur l'arc méditerranéen, eh bien, un petit peu moins finalement. On va avoir 16-17, vous voyez. Et c'est un petit peu dans l'arrière-pays que du côté du Vaucluse, par exemple, que nous allons avoir 19 degrés. Donc il va y avoir, comme demain, sur la moitié sud quand même, beaucoup de douceur et beaucoup de douceur sur le pays demain. La journée de mardi va débuter sous des températures de l'ordre de 7 degrés en Île-de-France, 5 à 6 sur la Bretagne. Bon, c'est ça pour une matinée, c'est à peu près correct, hein. Donc beaucoup de douceur, par contre déjà 10 à 11 sur l'arc méditerranéen. Et la journée de mardi, pardon, eh bien les températures vont caler. Les températures vont caler puisque nous aurons que 6 à 7 degrés en Île-de-France pour la journée de mardi. Je vous rappelle aussi que la journée de mardi, il va y avoir une tempête. Alors, au moins un coup de vent, déjà, ça c'est sûr, sur le nord du pays, plus de la pluie. Donc autant vous dire que les conditions météo mardi matin vont être extrêmement désagréables, certainement sur une bonne partie nord du pays. Et les températures vont quand même pas mal caler sur une bonne partie du pays. 12 degrés à Bordeaux, c'est un peu léger, et 15 degrés également à Marseille. Bon, ça va à peu près, mais vous voyez que globalement, sur le nord du pays, c'est le retour d'un temps plus frais pour la journée de mardi. Mercredi matin, eh bien voilà, le retour du temps plus froid est présent pour la journée de mercredi matin, puisque mercredi à 7 h, il y aura des gelées assez étendues finalement, hein, puisque on va dire qu'une bonne moitié du pays va être sous les gelées, donc notamment sur les frontières du nord-est, sur la Bourgogne, sur le Massif central. Là, il va y avoir pas mal de gelées. Bref, une bonne moitié nord finalement, hein, quelque part, sauf en Île-de-France, dans les départements proche de Paris, il va y avoir 1 à 2 degrés, mais il va geler en grande banlieue, certainement, des petites gelées de 0 degré. Mais vous voyez que une grande partie nord du pays, hein, au nord d'une ligne Bordeaux, j'allais dire Valence, il va faire très froid mercredi matin. Et quelques degrés en plus sur le sud, mais vous voyez, la journée de mercredi matin va être quand même assez fraîche. Mercredi dans la journée, les températures, encore une fois, vont caler, puisque nous aurons que 8 degrés en Île-de-France, 10 sur la Bretagne, 12 degrés à Bordeaux et 11 degrés du côté de Marseille. C'est vraiment pas beaucoup. Mardi et mercredi sont déjà des journées à visiblement promettre d'être fraîches. Voilà. Alors que mercredi, on va normalement avoir un temps plus calme, mais les températures ne vont pas vraiment décoller. Et regardez, jeudi matin, là c'est toujours sur la façade est qui va faire le plus frais. 4 degrés en Île-de-France, c'est pas beaucoup quand même. 9 à 10 sur la Bretagne. Donc on sent qu'on repasse là jeudi aussi dans une journée, le matin du moins, fraîche. Et l'après-midi, 10 degrés en Île-de-France, ça va à peu près, 10 à 11 en Île-de-France, il manque 1 ou 2 degrés, mais c'est déjà un petit peu mieux. Par contre, sur le sud-ouest, à nouveau, là, on a 20 à 22 degrés, des températures qui vont s'envoler, 10 à 11 degrés en Bretagne, 16 degrés sur Marseille. Voilà, donc jeudi, de nouveau, des températures un peu plus clémentes qui remontent. Vendredi matin, ça remonte à nouveau, 9 degrés en Île-de-France, 10 sur la Bretagne. Sur l'est du pays, c'est un peu plus frais. Donc, et sur l'arc méditerranéen, on a 10 degrés, 10 à 11 degrés. Alors, pour l'après-midi, donc là, les températures remontent pas mal. 13 degrés en Île-de-France, c'est bien. On est à peu près dans les normes. 18 à 19 sur le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen, 16 degrés. Donc, les températures redeviennent clémentes quand même pour la fin de la semaine. Samedi matin, 10 à 11 en Île-de-France, c'est pas mal, mais bon, il va faire humide à nouveau, on le sait, pour la journée de samedi, 10 à 11 sur le sud-ouest. On continue samedi à 13 h, il va y avoir pas mal de douceur dans l'est du pays, 10 à 11 en Île-de-France, c'est un petit peu manque avec 1 ou 2 degrés, mais bon, ça va quand même, 16 degrés du côté de l'arc méditerranéen. On retrouve des températures un peu plus normales pour on va dire le week-end prochain. Là, vous voyez, 8 degrés en Île-de-France, 6 à 7 en Bretagne. Là, on n'a pas vraiment non plus de froid. 10 à 11 sur l'arc méditerranéen. Et dimanche après-midi,
11 à 12 en Île-de-France, c'est à peu près de saison, 14 sur l'Est. Là, il m'en manquait un petit peu de quelques degrés hein, quand même sur l'arc méditerranéen. Mais globalement, ça reste un tout petit peu en dessous des normales, mais bon, ça va. C'est pas le froid, le frais non plus. Et puis voilà, voilà, on va s'arrêter là pour les températures, puisque tout à l'heure on a vu que les modèles disaient que les températures allaient clairement, enfin que le temps, que les deux modèles donc ont tendance à diverger, euh, ont tendance à diverger le 19. J'y arrive. Alors je vais vite un petit peu regarder cette KP. Ah oui non ça j'aime pas trop cette carte. Ouais non. Ah si, on va regarder là, voilà, ben, on les voit. On va regarder un petit peu ces deux cartes là au niveau des orages. Donc on les a vus ce matin. Donc on les voit là, hein, les orages ici arrivés à 16 heures. On va voir un petit peu l'instabilité. Donc voilà, c'est cette zone là donc qu'il va falloir surveiller demain. Donc est-ce que de la semaine prochaine il va y avoir quelque chose de similaire? C'est ça qui m'intéresse surtout. Est-ce qu'on pourrait retrouver une situation un peu similaire à demain dans la semaine? Donc on passe les cartes, il n'y a pas de phénomène pour le moment. Je regarde. Non, apparemment, c'est surtout demain hein, qu'on va vraiment parler de dégradation orageuse massive, mais bon, il n'y a rien de prévu, notamment pour les cartes à long terme. C'est quoi Storm Motion? Je ne connais pas cette carte-là. Carte prévision Storm Motion. Bon, ça veut dire Storm, ça veut dire en anglais, c'est pour ça que je voulais... Ah oui, d'accord, c'est des rafales, hein. D'accord. Bon, on va passer à la Masder. On va passer à la Masder. Alors, la Masder, bah, on va regarder jusqu'au 19. Donc, la Masder, bah, là, on a des températures aujourd'hui donc, bah, très douces. Hein. Donc, vous voyez, donc, on est à 13-14 là sur Paris avec 4 degrés en altitude. Donc, on va regarder ce qui va se passer. Donc, on voit que bah, la masse d'air reste assez douce demain. Mardi, on voit que voilà, de nouveau, on repasse mardi dans une zone un peu plus fraîche. Mardi. Mercredi également. Jeudi, c'est le retour de la douceur. Vendredi aussi. Samedi également. Et dimanche, on peut dire également. Bon, un peu moins doux qu'aujourd'hui, mais on reste quand même dans le jaune 0 degré. Bon, il va faire peut-être un petit peu moins doux qu'aujourd'hui, mais on voit que finalement, il va y avoir une parenthèse de froid, surtout bah, à l'arrière avec l'arrivée de la perturbation, enfin l'arrivée de la dépression mardi. Mardi, mercredi. Ouais, voilà. Mardi, mercredi vont être deux journées froides et jeudi, la douceur va revenir pour la fin de la semaine. C'est ce que donnent les cartes synoptiques. On va maintenant s'intéresser au jet avant de passer aux interscénarios. Pourquoi? Eh bien parce que le courant de jet est très important là, avec ce qui va arriver pour pour mardi. Donc regardez, lundi, donc il y a quand même le courant de jet qui est sur le pays, notamment à 19h. Vous voyez, il va être de l'ordre de 200 km/h. Et donc ça coïncide pile poil avec le développement de ce front orageux, hein, avec une instabilité. Donc il y a un cocktail assez détonnant, puisqu'on a une branche du jet et on a aussi de l'instabilité qui est mesurée donc avec la MUKP. Donc ben, ça promet d'être assez détonnant. On pourra avoir des phénomènes de vent aussi sous ces orages. Donc lundi, situation également vraiment à surveiller. Et regardez mardi. Alors, mardi, pas trop. Le jet, il sera surtout sur la Bretagne. Mais mercredi, il va être sur le nord. Donc, il va falloir voir ça de plus près aussi mercredi. Il me semblait quand même qu'en termes synoptiques, c'était surtout mardi que la dépression était présente, mais le jet, apparemment, lui, sera surtout présent sur le pays mercredi. Donc il va falloir voir mercredi matin ce qui peut se passer là au niveau des régions du nord. Jeudi, bon, le jet se passe plus au nord de la France. Vendredi également, et samedi également, et dimanche.
Il sera sur la Bretagne, mais ce ne sera pas très fort. Voilà, donc les 2 journées pour moi à surveiller via le courant de jet, qui a demain évidemment, mais mercredi matin, pourrait y avoir des surprises, hein, parce que on a vu que mercredi, je voudrais voir les isobars, je ne sais pas si je peux les avoir, non, c'est les isobars actuels. Est-ce que je pourrais avoir le modèle GFS? Attendez, parce que j'ai pas préparé, du coup j'ai éteint mes trucs là. Le panel ensemble, je sais pas si je l'ai là, je sais plus où c'est en fait. En plus, comme je fais des liens, bon, on verra plus précisément avec les points météo, hein, parce que on verra mercredi matin ce qui pourra se passer, parce que c'est vrai que c'est aussi un petit peu tôt. Et puis on est dans un bulletin de prévision à long terme, hein, donc pour mercredi, on en saura un peu plus mardi. Alors on va passer au modèle interscénario, parce que là, on a à peu près maintenant ce qui va se passer jusqu'au 20, mais on voudrait avoir à peu près aussi ce qui se passe après le 20. Alors on va commencer par les températures en altitude. Eh bien on voit le décrochage clair, net, précis du 14, 15, 16, avec un refroidissement donc pour mardi, mercredi et jeudi. Il va faire froid sur le nord du pays, sur donc l'île de France. On voit donc qu'il va y avoir une descente d'air froid pour une parenthèse froide avant un retour d'un temps plus doux à partir du 16 et jusqu'au 20. Clairement, puisque on voit que tous les scénarios sont au-dessus de la courbe rouge. Après, du 20 au 22, on voit, enfin le 20, le 21, le 22, on voit quand même que les scénarios ont tendance tout de même à repasser sous le rouge. Pas en majorité, mais on va dire qu'il y a à peu près 75% 75% des scénarios qui seraient sous le rouge et 25% en dessus. Donc ça voudrait dire que, a priori, d'après le modèle GFS, la période du 22 au 28 sera plutôt fraîche sur le nord du pays. Donc ça veut dire que le début du printemps ne sera pas avec des températures exceptionnelles. C'est ce que semble indiquer ce diagramme. On regarde maintenant avec le modèle européen. Donc on retrouve pareil la descente d'air froid le 14, 15, 16, la remontée le 16, 17, 18, 19. Du 19 au 21, on est quand même aussi au-dessus du rouge. Mais par contre, et c'est là où il y a le problème, c'est que le modèle européen donne exactement l'inverse. C'est-à-dire que du 22 au 27, il y a presque plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc il y a vraiment là une grande divergence après le 22 pour les températures, puisque là, a priori, le modèle européen dirait donc que les températures seront plus douces que la saison. Donc là, il y a vraiment, malheureusement, une grosse incertitude à partir du 21. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Les deux modèles donnent des informations contradictoires. Voilà. Le modèle GFS, plus de scénarios sur le rouge, sous le rouge qu'au-dessus de la ligne rouge, donc temps frais, et regardez, le modèle européen, c'est exactement l'inverse. Donc c'est vraiment un vrai problème là, on ne sait pas trop finalement à quelle sauce on va être mangé après le 21. Pour les pressions, on voit donc clairement la pression qui va s'abaisser le 14, et pour cause passage du coup de vent, donc on voit très bien que le 14, malheureusement ça va être vraiment avec certitude un temps très perturbé. Remontée des pressions le 15, le 16, le 15, le 16, on sera en situation plutôt anticyclonique avec de nouveau une baisse des pressions à partir du 17, autour de 1010, le 18, le 19 également, et après, alors là, après le 20, la moyenne, alors les scénarios au-dessus de 1015, il y en a 25%, on va dire, à partir du 21 mars, mais il y en a beaucoup plus en dessous de 1015. Donc peut-être plutôt une situation dépressionnaire en termes de probabilité, on va dire, dans une proportion à partir du 21, je dirais 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de pression sous les 1015 et 1 tiers au-dessus. Et le modèle européen, qu'est-ce qu'il donne lui jusqu'au 27 mars? Donc la baisse le 14 mars, on voit très bien donc le creux dépressionnaire qui va passer sur le pays, remontée des pressions ensuite pour avoir une dorsale le 15 et le 16, puis on rebaisse un petit peu après, donc ça jusqu'à là ça va. Du 17 au 19, on est en situation, enfin même jusqu'au 20, situation assez dépressionnaire, légèrement dépressionnaire, en dessous de 1015. Et après, le 20-21, eh bien les scénarios, là c'est
Alors, jusqu'au 23, le modèle européen, lui, voit également pas mal de scénarios sous les 1015. Donc jusqu'au 23, on pourrait pousser, ouais, même jusqu'au 23, 24, 23. Jusqu'au 23, on peut dire que la situation a de bonnes chances d'être dépressionnaire sur le pays, donc pour les 11 prochains jours, jusqu'au 23. Donc. Après, c'est du 1 sur 2. Donc jusqu'au 23, je pense que, enfin, c'est ce que disent les prévisions, qu'à partir du 17, on sera plutôt en situation dépressionnaire jusqu'au 23. Voilà. C'est clairement ce que disent les modèles. Donc pas de retour de l'anticyclone, en tout cas avant le 23. Ça, c'est quasiment à peu près sûr. Donc on n'aura pas de conditions superbement anticycloniques sur l'île de France d'ici le 23. Les températures. Alors, les températures, comme on peut le voir, eh bien, il va y avoir la fameuse baisse du 14, du 15, enfin du 14, du 15 et du 16 surtout, avec des températures qui vont être donc très basses. Après, ça va remonter et ça resterait à peu près stable du 16 au 21 en moyenne. Et après, bah, ça resterait à peu près, oui, entre 5 et 10 degrés. Vous voyez, ça serait pas énorme. Je parle en moyenne. La fiabilité, bah, comme vous pouvez le voir, la fiabilité est très bonne jusqu'au 17 environ. Après, après, qu'est-ce que l'on peut voir? Que les scénarios sous les 7-8 degrés, il n'y en a pas beaucoup, jusqu'au 20. Donc a priori, il ne ferait pas moins de 7-8 degrés déjà le matin. Donc on a un temps quand même pas trop dégueulasse, en température pas trop dégueulasse le matin déjà jusqu'au 20. Et après, si on continue, le 20, ouais, c'est à peu près pareil. Le 21 aussi, on n'a pas de scénario de trop de froid, notamment le matin. Par contre, après le 22, c'est très flou. Voilà, il y a vraiment un truc qui se passe le 22. Il va y avoir certainement une séquence qui va changer le 22 parce qu'on voit que même là, au niveau des températures, il y a quand même une certaine incertitude après le 22. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il donne? À peu près pareil. On voit donc la descente d'air froid le 14, le 15 et le 16. Enfin, surtout le 15 et le 16. Remontée des températures après. Au-dessus de 10 degrés. Là, par contre, il est un peu plus, j'allais dire, généreux. Hein. Et après, des températures qui ont tendance à un peu à fléchir en moyenne très légèrement. Pour finalement arriver à quoi? Eh bien, à peu près même chose. C'est-à-dire jusqu'au 20-21, on aura des températures plutôt qui ne vont pas être catastrophiquement basses, sans forcément atteindre des hauts niveaux. Déjà, ça exclut les températures catastrophiquement basses. Voilà ce qu'on peut dire déjà, si on raisonne par, entre guillemets, contraposé, comme on dit. Il n'y aura pas de scénario très froid, visiblement, avant le 21. Après le 21... il y a des scénarios qui s'aventurent à près de 0, donc peut-être quelques petites gelées. Donc, mais bon, là, il va falloir aussi pareil, c'est pas très flou, c'est un peu flou tout ça. Les scénarios sont un peu divergents à partir du 22. Voilà, donc à partir du 22, malheureusement, donc on a à peu près le temps sur une dizaine de jours. Certains paramètres vont jusqu'à 10 jours, mais après le 22, ça devient très compliqué de prévoir le temps. Je vais donc me remettre en grand et on va faire un petit récapitulatif. Je vais aussi allumer la lumière puisque le jour a baissé entre temps. Alors, le récapitulatif des choses. Donc demain, vous le savez tous, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les orages, eh bien ça va être une journée très orageuse, surtout en fin d'après-midi, des températures plutôt douces sur le pays. Voilà. Changement de séquence mardi, arrivée d'une dépression, surtout sur le nord du pays, avec un abaissement derrière des températures pour la journée de mercredi et jeudi. Le temps mercredi et jeudi sera plus calme. Remontée des températures à partir de vendredi jusqu'au 21-22. On va dire que les températures vont rester globalement de saison. Situation légèrement dépressionnaire, donc il faudra un petit peu plus là voir le temps, comment ça va se produire. Surtout sur, je parle du nord, hein, pour à partir du 17-18, là, avec les scénarios comme on a vu. On aura surtout sur le nord du pays, visiblement, un temps plutôt, voilà, bon, les températures seront de saison, mais le temps risque de pas être génialissime. En tout cas,
Ce qui est clair, c'est que il va y avoir pas mal de pluie aussi sur le pays, on l'a vu tout à l'heure. 20 mm sur le nord, mais les régions qui vont être le plus touchées par les pluies, comme on a vu, ça va être donc les régions plutôt sur l'est. Hein, vous voyez, on a vu tout à l'heure sur du côté du Lyonnais, vers les Cévennes, sur le sud du pays. Voilà, voilà. Donc un temps qui va être cette semaine encore pas mal perturbé, pas mal changeant, un peu comme un mois de mars, hein, c'est ça en fait. Les journées vont se suivre, vont pas se ressembler. Et dès aujourd'hui, c'est le début de la fin de la séquence, on va dire, un peu plus calme ce week-end, puisque dès maintenant, eh bien, des précipitations arrivent par l'ouest et vont balayer le pays, donc à partir d'aujourd'hui. Et il va aussi pas mal pleuvoir, hein, surtout à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi, 2 jours d'accalmie, puis après l'humidité sur la France va revenir. Et bien voilà, on a fait le point. Donc 40 minutes quand même, c'est un petit peu longuet, désolé. Donc on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et j'espère mercredi soir pour le bulletin de prévision à long terme, parce qu'en ce moment c'est jeudi que je fais, ce serait quand même mieux le mercredi, mais des fois on n'a pas le choix. Donc on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très bon pour moi, pour ma chaîne, mais aussi bon pour la communauté météo. Voilà. Bye bye, à plus.